Bonjour, apprenant, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est votre web mentor, Akli, en IA générative et agentique. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui justement, on va revoir un petit peu j'accompagne les entrepreneurs, porteurs et porteuses de projets au quotidien à monter toujours en compétences avec des ateliers pratiques, des labs, voilà, des exercices concrets où on fait de la découverte d'outils IA, où on fait de la découverte comparative, où on va venir comparer, où on fait des tutoriels simples, basiques ou avancés, et puis de la formation aussi via mon profil GoSetup. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder justement, c'est encore quelques outils en vibe un peu coding et designing. Voilà, pour coder rapidement et designer rapidement sans connaître des lignes de code ou sans être UX designer et pouvoir faire par exemple des sites web. Donc on va regarder un petit peu, il y a pas mal d'outils, on va regarder, on va partir sur la base d'idées et puis avancer au maximum. Je suis certifié par le MIT, Google IA Essential, j'ai eu un bachelor européen en marketing, j'ai fait une business school au Royaume-Uni où j'ai obtenu un MBA et je me concentre, je me focalise tout le temps sur de la formation pratique, concrète. Un upskilling très concret pour vous. D'accord? Alors du coup, là, en fait, ici, on est sur le site qui s'appelle app.doric. D-O-R-I-K. D'accord? Donc là, ici, il faut juste aller sur Doric, D-O-R-I-K. Alors je vais vous montrer. Hein. Donc du coup, là, si vous faites juste ça, ici, c'est le premier. C'est celui-ci. Voilà. Et website builder, free builder. Donc là, on peut partir, on peut commencer avec l'IA ou commencer à partir d'un modèle. Déjà, je vais partir sur les idées que j'avais. Alors du coup, ici, normalement, on avait... Est-ce que c'était pas là, alors peut-être? Voilà. Voilà, on était sur le deuxième. On va aller sur Aerolux, le secteur d'activité. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement développé plusieurs idées grâce à l'IA de Gemini, qui est extrêmement bonne au niveau de la créativité, voilà, du brainstorming, de tout ce qui va être l'idéation, capturer, créer justement des idées captivantes pour un marché. Et du coup, avec un secteur d'activité, en mettant en lumière et en valeur une proposition de valeur différenciante par rapport à la compétition directe et indirecte, les problèmes de marché et la solution qui vient y remédier, tout simplement, le positionnement de différenciation et la structure des pages, les pages principales, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Souvent pages d'accueil, à propos et autres. Donc là, ici, Aerolux, ok, donc on fait ça, on avance, ok. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sur Doric, et là, je peux générer avec l'IA ou utiliser un modèle. Si je mets utiliser un modèle, je vais avoir plusieurs modèles possibles. Voilà, ici, je vais avoir des modèles, et je peux prendre celui que je souhaite. Donc voilà, si par exemple je mets ici, aperçu, portfolio website template web design. Voilà, par exemple. Voilà. Voilà. Voilà, par exemple. On peut maintenant dire utiliser par exemple le thème, et puis on crée le mail et on crée le site. Ok, on peut partir sinon ici mettre des filtres. Donc on a agence, blog, entreprise, annuaire, éducation, des choses qui touchent au e-learning, à l'apprentissage. Ok, si on met santé et bien-être ici, la santé, modèle de site web, etc. etc. Voilà, on peut prendre celui que nous souhaitons, qui nous plaît. SaaS. Voilà. Voilà, voilà. Et si on m'écrit un site grâce à l'IA, je peux dire je crée un site à partir de zéro. Voilà. Générer avec l'IA. Ok. Alors on va l'appeler du coup, ce qu'on a dit, c'était Aerolux.
Sa description. Générer votre site web. Voilà, configuration des paramètres globaux et des polices et des couleurs. Ça n'a pas fonctionné. Donc vous allez voir ensuite quand c'est créé, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut développer justement, via Doric, D-O-R-I-K. Quand vous recevez justement un mail, vous mettez votre adresse mail professionnelle ou personnelle, rassurez-vous, on va vous dire ensuite set up your password. Donc établir, créer votre mot de passe. Donc voilà, il l'a fait. Il est en train de le faire. Vous voyez. C'est pas mal du tout. Bon, la langue, moi j'ai mis langue anglais, hein, j'aurais pu mettre français, chinois, ce que je veux. Il donne des exemples avec Cheryl, avec Elon Musk, avec Jeff Bezos, Global Leaders. Voilà, on a tout. Typiquement, on peut l'avoir ici en écran de tablette, en mobile. Tablette et ici. Voilà. On peut régénérer la page. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, où que je sois, je peux très bien réécrire ce que je veux. Là, j'ai le texte. Voilà, je pourrais dire au lieu de experiences, voilà, directement. Je peux le mettre ici en gras, en italique, surligné, barré, etc., etc. Liste à puce, liste numérotée, alignement aussi, si je souhaite. Voilà. Admettons, je veux le voir en... Voilà. Comme ça, ou bien je reviens dessus. La couleur, la taille du texte. Voilà. Pour revenir aussi, travailler dessus. Hauteur de ligne, espacement, transformer. Position de la ligne, ombre portée ou pas. Donc si on met une ombre portée, vous allez voir qu'en fait, voilà, c'est comme si elle avait jeté un peu de darkness. Je n'ai pas besoin de mettre ça. Voilà. Ici, donc du coup, concrètement ici, on peut sauvegarder. On peut avoir un aperçu direct. Donc là, si je mets un aperçu, il est là. Le site. Voilà. C'est pas mal du tout, hein, n'est-ce pas? Sujet et message. Il n'apparaît pas encore. Ici, les réseaux sociaux, le footer, ce qu'on appelle les social media, un petit peu footer. Les réseaux sociaux, services, expérience, contact. Voilà. Ici, du coup, on a le général. On peut changer les styles, la marge, le rembourrage, la frontière. Pour ceux qui font du design ou simplement de la mise en page plus avancée, qui connaissent un peu ça. Les ombres de boîte aussi. Est-ce qu'on met outer ou pas? Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un shadow, une sorte d'ombre jetée à l'extérieur. Outer, inner, c'est vers soi, à l'intérieur. Transformer. Voilà. Et la partie style avancé. Les familles de police, vous pouvez en trouver aussi comme vous voulez.
Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Animation au défilement. Sélecteur HTML. Transition de survol. Visibilité et position. On peut le mettre ici ou sur la droite, ou en fenêtre modale directement ici, ce qu'on appelle un peu mouvante. Bon, là vous retrouvez la modale ici avec la barre de chargement. Style personnalisé. Si on a du mal, on passe à l'éditeur en version latérale, hein, en sidebar, en barre là. Voilà, latérale. Placement, sélecteur HTML, transition survol, visibilité position, etc. etc. Donc ça c'est pour cette partie-là. Là on peut importer le JSON, tout le code. Si on en a ici par exemple, on a du code JSON, on peut l'intégrer directement au site. Ici on peut venir fermer. On reprend la partie tablette, mobile, tranquillement. Sur cette partie-là, on peut ajouter des éléments graphiques, hein, des icônes sociales. Par exemple, je vais ajouter une icône. Je peux ajouter un formulaire. En fait, ici, comment ça va se passer? Voilà, ils vont me dire qu'est-ce que c'est, quelle icône sociale tu veux. Ajouter un nouveau. Ça peut être un lien externe avec l'URL, tout simplement. D'accord. Le style d'icône, normal ou pas, en over, avec des couleurs ou pas. Voilà, vous voyez, elles sont là. Un arrière-plan, un background, animé si on veut. Ou pas du tout. On pourrait mettre fond bleu. Vous le voyez, c'est ici. Donc ça, on peut tout à fait le faire. L'icône sociale, le style, avec le rembourrage, les frontières, rayons, l'ombre de boîte est transformé. Et puis la partie aussi avancée avec les familles de police et des poids de police. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc quand on parle de police, je pense que vous avez compris, c'est les familles de police. Hein. D'accord? Donc là, c'est très clair. Du coup, avec empattement ou sans empattement, sérif ou sans sérif, etc. etc. Rial, Poppins, Montserrat, Roboto, etc. Vous voyez? Voilà, quand on va parler bien évidemment d'animation au défilement, c'est quelque chose qui fait bouger ou évoluer un élément. Hein. Voilà, donc disparaître, fondu, enchaîné, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, etc. etc. Voilà, tout simplement. Donc on peut choisir complètement. Du coup, concrètement, ensuite, il y a ce qu'on appelle la transition. D'accord, transition survol. Sans transition, le bouton change instantanément et avec une transition, il change doucement d'apparence, par exemple. D'accord. Ensuite, quand on parle justement le survol, ce qu'on appelle le hover, d'accord, c'est quand la souris elle passe
dessus. Le hover transition, c'est vraiment quand la souris passe dessus. En CSS, on dit bouton de point hover, entre parenthèses, justement, background, red, etc., etc. Quand tu passes la souris, le bouton, par exemple, devient rouge, ou devient vert, ou devient gris, devient jaune. En fait, il y a une sorte d'animation colorée, interactive, justement, autour de ça. On a aussi la partie visibilité, ici, visibility, et là, en fait, là, c'est contrôle si un élément est visible ou caché, volontairement. Caché ou visible, mobile, sur téléphone portable, mobile, ordinateur, comprimé, etc., etc. Est-ce qu'on le rend visible ou pas? D'accord. Donc ensuite, on parle aussi de position. D'accord. Donc du coup, visibilité et position. Donc la position, est-ce que du coup, statique, quand c'est statique, ça veut dire que c'est normal. Relative, ça veut dire que ça bouge par rapport à sa place. Absolute, c'est une position libre, une free position, free location. Fixed reste collé à l'écran et sticky reste visible au scroll. Quelque chose de sticky, c'est quelque chose qui reste visible au scroll. Donc static, c'est normal. Relative, ça bouge par rapport à la place. Absolute, ça a une position libre. Fixed, ça reste collé à l'écran, à votre screen. Et sticky, ça reste visible au scroll, tout simplement. D'accord? Et quand on parle ici de style personnalisé, Général CSS before CSS, avant de... Donc, vous avez vu que Général CSS, c'est quoi? C'est taille de font, par exemple, taille de police, height, voilà, la hauteur de ligne, etc., la couleur, la bordure, etc., etc. Et en fait, style personnalisé, c'est modifier l'apparence comme tu veux. Les couleurs, les formes. La partie CSS, c'est vraiment ce qui modifie l'apparence. Couleur, forme, animation, taille, effets aussi, les effets, etc., etc. D'accord? Et puis la partie ensuite merge, ça c'est vraiment la partie, l'espace extérieur autour de l'élément. Si on revient sur la partie style ici, pour que vous sachiez, donc là quand on parle par exemple, voilà, en fait concrètement, hein, marge, quand on parle de marge, c'est vraiment tout ce qui est l'espace extérieur. Au bas, à gauche ou droite, espace extérieur autour de l'élément. D'accord? Margin par exemple, et là on peut le noter en px, en pourcent, le m ou un rem. Souvent c'est du px, du 15 px, du 20 px. Le rembourrage, quand on parle de rembourrage, c'est vraiment le padding. C'est l'espace intérieur occupé. Imagine une boîte. Margin, c'est l'espace autour. Et padding, c'est l'espace intérieur, à l'intérieur. D'accord? Donc du coup, ici, par exemple, si je mets... Alors regardez, on va retourner ici. Ah mince. Il faut que je le retrouve alors. Allez. Retrouve-moi-le, voilà ici. Ok, mets-moi dessus. Voilà, parfait. Du coup, ici, si je vais par exemple là, portée de JSON, c'est ce qu'on a vu, aperçu, refaire, c'est les trois écrans ici, on peut sauvegarder. Ici, si on publie GitHub sous domaine, ajouter un domaine personnalisé aussi, tout simplement. D'accord? Et là, concrètement, du coup, juste en cliquant ici, sur n'importe quelle ligne où il y a du texte, il y a ça qui s'ouvre directement. Note générale, les styles et la partie avancée. Et sur style, par exemple, ici, voilà, par exemple, si on prend ça, voilà. Si je veux mettre, par exemple, admettons, un rembourrage, voilà, je peux augmenter. Vous voyez comment ça fait? Ça descend ou ça monte? L'espace à l'intérieur. D'accord? Et si on parle de la marge, ici, donc voilà, marge, c'est vraiment l'espace tout autour. D'accord? Ici, si on prend cet exemple-là, là, ici. À chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous allez voir, il y a écrit Quick Change, taille du conteneur à changement rapide. On peut éditer le conteneur, l'endroit où il est, ou on peut en ajouter un nouveau. Ou le mover aussi, voilà. On l'a carrément déplacé ailleurs. Sinon, je mets commande Z et il revient ici, tout simplement. Mais si je fais ça ici, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir mes styles et je peux décider ensuite ma marge, mon rembourrage, etc., etc. Donc là, si je mets rembourrage, voilà. Voilà, c'était juste un petit peu pour vous montrer ça. Et la bordure, quand on parle justement de bordure, frontière ou border, ça c'est vraiment la partie de la ligne autour d'un élément. La ligne autour d'un élément. Est-ce qu'on le fait en position normale, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, ici, si je me mets ici, voilà.
et je mets frontière. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les changements qui se font. Voilà, border solide, à gauche, à droite, ou en bas. C'est ça qui change. Si on reprend, voilà pour les bordures. Pour les bordures pour ordinateur, tablette ou mobile. D'accord. Et puis la partie, donc du coup ensuite, rayon arrondi pour arrondir les coins. Si on veut arrondir les coins. Ombre de boîte, box shadow, ça ajoute, ça donne un effet luxe, profondeur. Voilà, effet de shadow. Et transformer, la partie transformer, ici, on peut complètement choisir et faire ce qu'on veut pour transformer un élément. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant pour cette partie-là. Du coup, ici, Drag and Move Selection, on peut changer. Donc si on retourne ici, on peut ajouter des éléments, ce qu'on a dit. On peut ajouter des formulaires, une navigation, cercle confiance, une icône, un bouton normal, un link, un compte à rebours, etc. etc. Diaporama vidéo. Tu vas me dire quelle vidéo tu veux faire. Comment créer une vidéo. Voilà. Je peux le supprimer ou choisir. Je peux très bien choisir donc d'ajouter si je veux une vidéo. Bien sûr, selon l'endroit où je suis, si je suis là, et je vais mettre par exemple une diaporama vidéo, il va me le mettre ici, il va me placer là. Voilà. Tout simplement. Donc là, je peux choisir ce que je souhaite avec leur disposition. Les éléments du CMS, c'est le Content Management System, c'est un peu comme WordPress où on peut trouver les choses. On peut intégrer même des éléments Airtable ici, une grille, une table d'offres, des détails ou une table classique. Donc les composants. Voilà. Voilà, j'ai directement les composants, les graphiques. Je peux prendre celui que je veux aussi. Pop-up. Intégration. Voilà. Donc là, c'est pareil à chaque fois. Hein. Intégration aussi. Équipe. Témoignage. Appel à l'action, les CTA. Les caractéristiques. Ensuite, 5 par exemple d'un produit, d'un service, sous forme de liste numérotée, liste de features, etc. La partie contactez-nous, join us, souvent avec un formulaire de contact, un surveille, portefeuille aussi, donc une sorte de portfolio en fait, on appelle ça. Voilà, du portfolio, un portefeuille, tableau des prix, la partie pricing, premium, freemium, entreprise, etc., etc. avec les rubriques possibles, les services par défaut, donc du coup on peut les intégrer aussi. Voilà, les pages à venir, coming soon, pour les pages à venir, par exemple dans l'architecture des pages, parfois on a une feature dans un outil, mais surtout dans un site web, quelque chose qui arrivera à venir. Et donc du coup on le met et c'est bon, tout est OK. Pied de page, statistiques, nuage de logo, ça me plaît, je peux par exemple le mettre. Ensuite, il décide moi ce qu'il veut faire. Fac, foire à question. Contenu, le contenu de site directement, contenu 6, 7. Donc voilà, là on voit qu'on en a avec des graphiques et tout, etc. etc.
Graphique, on revient. Accueil, donc Heroes, c'est la partie héros, hein, c'est la partie directement captivante, primordiale directement. C'est le point bah oui, c'est le premier tremplin en fait quand on arrive directement sur le site. Hein. Voilà. Lumière. Cloche de sombre. Partie sombre. Navigation. Formulaire d'abonnement, fonctionnalité service, etc., etc. On a fait globalement le tour de tout ça. Ici, donc bien sûr, on a la partie page, les modèles de page. Page utilitaire. Styles mondiaux. Donc le style, couleur, police, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut fermer là. Navigateur. Mondiaux, navigateur. On peut très bien, si on veut, ici, modifier, faire un doublon, ajouter à la collection, enregistrer sous symbole, rebaptiser, copier ou coller, ou même supprimer. On peut le faire complètement. Médiathèque, c'est tout ce qui est nos images, nos audios, nos vidéos, voilà. Le document, on peut les télécharger aussi, importer à partir d'ici. Régénérer la page là. Paramètres du site. Voilà, si je veux décider par exemple de le mettre d'un seul coup. Voilà, vous voyez, ça me le fait en français direct. En estonien. Non, français, si je vais alors du coup juste français. Ok, intégration ici. S'il y a Google Analytics que vous l'intégrez pour suivre les performances de votre site. Tag Manager aussi, l'identification du site Hotjar. Ok, partie chat et marketing ici. Configuration des paiements, Stripe ou Pedal, etc. avec l'ID du vendeur, son identifiant. Et la partie aussi avancée. Ok. Style rapide IA. Cliquez pour changer et prévisualiser la couleur. Typographie. On peut changer par exemple spontanément. Celui-là, c'est pas mal. On va supprimer, c'est pas grave. Voilà. La partie blog. Si on a un blog à ajouter. Sinon, on peut revenir juste en arrière. Collection, adhésion, configuration avancée. Ici, on a le chat. Voilà, attention, c'est pas un chat de vibe coding comme sur Lovable, Bolt, Base44 ou d'autres. Là, c'est vraiment si on a des questions à poser un peu. Voilà, on parle avec les personnes dans les articles avec des forums à questions. Voilà, poser des questions ou sinon, aller sur le chat directement. On peut étendre la vue, on peut collapse, la rendre plus petite ou carrément la minimiser. Voilà. Donc voilà. Ici, on a la partie documentation, les langues. Bien sûr, on peut décider à chaque fois. Les raccourcis clavier, tout le raccourci clavier justement de votre site pour enregistrer la page actuelle, pour publier, pour annuler, modification, pour être sur les raccourcis, etc., etc. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, voilà, par exemple, je vais sauvegarder.
Ici, si je veux supprimer cette partie-là, voilà. Voilà, et là j'ai directement mon site. Et si je retourne ici, aperçu, vous allez voir que c'est dit direct, normalement. Ah, c'est bizarre, pourquoi il me fait ça encore? On va retourner. On va juste rafraîchir. Oui, normalement. Ok, j'ai compris peut-être pourquoi. On va supprimer. Supprimer. Et on va sauvegarder. Voilà, s'il me fait ça, on va voir juste si ça marche. Ouais, c'est bon. Voilà, il fallait juste sauvegarder. Tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt cool. On va essayer de faire un second site avec cette chose-là, voir un petit peu ce qu'il a dans les dents. Donc, Doric. On est dessus, généré avec l'IA. Donc là, on va refaire la même chose. On va aller sur un troisième site, Vitalis, la sentinelle de votre corps par exemple, MedTech et santé connectée. Ne soignez plus, prévenez. Vitalis utilise l'intelligence artificielle pour analyser vos données biologiques et vous offrir une espérance de vie optimisée. Voilà, pas une LTV en termes de marketing, mais vraiment un lifetime beaucoup plus prolongé grâce à l'analyse de vos données biologiques. D'accord. Voilà. Alors du coup, que ce soit justement... Voilà, ça pourrait être le SPO2, la saturation d'oxygène, le taux d'oxygène dans votre sang, normal 95 à 100%, si bas, c'est une fatigue ou un vieillissement, un problème respiratoire, ou vieillissement, voilà, musculaire, cellulaire, vieillissement, voilà, de problèmes cardiaques, etc., etc. La fréquence cardiaque, le nombre de battements par minute, stressomètre, calculer justement le stress avec la fatigue, l'anomalie cardiaque, la HRV, ce qu'ils appellent un peu la variabilité cardiaque, très important pour l'IA. HRV élevé, corps en bonne récupération. HRB basse, faible, stress, fatigue, inflammation. On mesure la variation entre les battements. La tension aussi artérielle dans vos artères, la pression du sang, donc voilà, pour éviter les hypotensions, les hypertensions, les risques cardiovasculaires ou AVC, les températures corporelles aussi, du corps interne, détecte les infections, les inflammations, etc. La glycémie aussi dans le sang, le taux de sucre dans le sang, SPO2 c'est la saturation de l'oxygène, la quantité d'oxygène dans le sang, mais là clairement glycémie c'est le taux plutôt de sucre, d'accord. Température corporelle, la respiration, le sommeil, les ECG, l'activité électrique du cœur, etc., etc. Même on pourrait prendre en compte la masse musculaire, la masse grasse, voilà, la graisse, la masse osseuse, l'hydratation, l'âge métabolique, etc., etc. Et puis même peut-être un équilibre, comment je pourrais dire ça, ouais, peut-être que je vais l'ajouter justement, même ce qu'on appelle, vous savez, un petit peu l'équilibre alimentaire, entre voilà, les calories, votre métabolisme, ce que vous consommez, et puis tout ce qui va être la répartition de vos aliments. La richesse, la valeur un petit peu nutritive inhérente propre à tout ce que vous mangez, la répartition de vos aliments, la répartition de vos assiettes, la répartition justement, que ce soit les oligo-éléments, voilà, les nutriments classiques, les protéines, les glucides, les lipides, etc., etc., les fibres, l'hydratation, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant. Ici, du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire ça, Vitalis, point. Alors là, c'est Vitalis, ok. Vous avez vu que là, on n'a pas besoin de poser beaucoup de questions. On va faire par exemple le Vitalis. Voilà. Ouf, j'aime pas trop. Leave, je vais appeler plutôt leave. Voilà. Ici, on va mettre que voilà, ne soignez plus. Voilà. On va le mettre en français. N'hésitez pas à écrire directement. Voilà. On peut aller jusqu'à 5000 mots. Ah ben là, ce que j'aurais dû faire, j'aurais peut-être dû le faire. J'ai volontairement, justement, je suis volontairement allé retourner en arrière. Non, je vais le fermer, je vais juste refaire exprès, parce que vu qu'il y a 5000 mots, donc ici à faire, français, et là ce que je vais faire, c'est que je vais proposer justement tout.
Voilà, on peut aller jusqu'à 5000 caractères. N'hésitez pas. Ah, voilà, bon, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas, donc du coup, il n'y en a qu'un ou deux qu'on peut faire apparemment. D'accord. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est pas grave, on va aller sur ce site-là. Alors, je vous invite aussi à aller voir, donc du coup, landingsite.ai. Donc c'est juste là, je vous le mets là, le nom du site, c'est ça, landingsite.ai. Site landing, site d'atterrissage, voilà, pour les visiteurs et visiteuses. Alors, créateur, voilà, du coup, là, vous allez mettre nom d'entreprise, on va mettre pareil. Livre, décrivez votre entreprise. Ah mince, c'est vrai que je ne l'avais plus. C'est ça ici, on le copie et on le colle. Voilà, créer mon site web. On va voir ce que ça peut donner. Aucun codage requis, plus de 150 langues et domaines personnalisés et l'hébergement étant inclus. Allez, allez. Voilà, Emojis, conception de site. Franchement, le premier, il était fait Doric, là qu'on a fait, c'était pas mal du tout, je trouve. On est limité en termes de crédit. C'est pas un AI Studio, c'est pas un Base 44. C'est pas un Bolt. Ça ressemble plus à un Lovable où on fait un ou deux sites par jour, daily, et puis après c'est fini. C'est un peu dommage. C'est pas bien grave. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Donc, page en cours de génération. Voilà, on voit que c'est en train de travailler. Alors, du coup. Alors, on va voir ce qu'il va me faire. Et vous voyez à chaque fois les étapes. Section héros créée. Vous rappelez-vous que hero, c'est comme dans une situation celui qu'on retient et qu'on n'oublie pas, qui est un peu voilà, un héros ou une héroïne, qui sont justement mémorables, influents, dans une situation souvent problem solver, c'est eux qui résolvent les problèmes, c'est eux qui délivrent les âmes, c'est eux qui sauvent les personnes justement d'une situation de difficulté, de danger ou de nuisance. Ben là, c'est la même chose. Hero, c'est vraiment la première partie d'un site web. Vraiment la page catchy, celle qui capture directement l'attention dès le départ. Ajoute une nouvelle section, on peut ajouter, voilà, pensée. Maintenant, je vais ajouter la section dashboard, simulation des constantes vitales. Voilà, ce qu'on va faire aussi, là, j'en ai un autre qui s'appelle Terra Nova. L'habitat de demain. Voilà. Terra Nova, du coup, l'habitat de demain, immobilier écologique et architecture durable.
vivre en harmonie sans compromis. Terra Nova construit des espaces qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, alliant luxe et impact carbone négatif. La solution est une plateforme d'investissement et d'achat des clés en main. Biomimétisme. Donc le biomimétisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de traduire dans notre façon justement comprendre le monde et surtout en fait dans la façon de élaborer, que ce soit de l'immobilier neuf, l'urbanisation, construire des appartements, vraiment dans tout ce qui est en fait notre écosystème de vie sociale et sociétale, en fait s'inspirer, imiter et devenir un petit peu des mimeurs logiques, des mimeurs positifs du biomimétisme, c'est-à-dire de tout ce qui est l'environnement naturel, toute la création naturelle autour de nous. Voilà, voir comment les animaux, voir comment, toutes leurs fonctions et leur intelligence, que ce soit le genre animal, végétal, etc., animal, végétal, minéral, etc., tous les types d'intelligence qu'il peut y avoir, d'ordre et d'harmonie, dont justement le genre humain, la société humaine peut s'inspirer. On appelle ça du biomimétisme, d'accord? On pense par exemple aux avions, ou aux trains, ou par exemple aux wingsuits qui respectent véritablement et fidèlement les règles, par exemple aérodynamiques, les courbes par exemple des plus grands, par exemple des colonies par exemple d'oiseaux ou d'oiseaux spécifiques. Et ça pour plein de choses aussi. Des bâtiments pour produire rapidement un maximum par exemple d'électricité ou d'énergie avec un minimum de production, minimum de ressources, minimum de matériel ou de capital, eh ben on va venir s'inspirer de ce que les autres font. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, voilà, on peut le voir dans les animaux, les plantes, les insectes et les océans. Par exemple, le train japonais, c'est pour ça que je vous ai parlé de train tout à l'heure, Shinkansen, il faisait un énorme bruit, un ingénieur a observé, lui, le martin-pêcheur, donc rien à voir, il est allé vers le genre animal directement, son bec lui traverse l'eau sans aucune éclaboussure, donc il s'est dit, s'il traverse l'eau sans éclaboussure, notre train japonais peut traverser la Terre, finalement, tout simplement, sans bruit, sans éclaboussure et sans nuisance sonore. Donc, résultat, train plus silencieux, plus rapide et moins d'énergie. Les panneaux solaires, c'est la même chose. On suit la technologie ou l'intelligence naturelle, justement, créer des tournesols. Il faut le savoir, certains panneaux suivent le soleil comme des tournesols. D'ailleurs, maintenant, on fait même des tours solaires intelligentes. Il y avait un client, justement, qui avait un beau projet comme ça, innovant, où, en fait, on suivait naturellement le parcours du soleil, le parcours solaire, le parcours de cette étoile de vie. Les bâtiments ventilés, donc du coup, les termitières gardent une température stable, même en Afrique. Donc les bâtiments qui se ventilent naturellement. En fait, on a vu les termitières, donc dans le règne animal, qui gardent une température stable, même en Afrique. Donc même quand le climat justement est extrêmement chaud, douloureux, d'accord, très chaud, parfois même très sec, désertique quand on est dans le désert, etc., etc. Et les architectes, du coup, ont copié les tunnels, la circulation d'air, etc., etc. Les tunnels humains, souterrains ou autres, d'accord? Et voilà, et après, maintenant, on trouve des immeubles même climatisés naturellement. Les maillots de natation, si vous êtes nageur, pour le 50, le 100 mètres, 250 mètres, voilà, crawl, papillon, peu importe, d'accord, brasse, la peau de requin, c'est du biomimétisme justement, elle réduit, les frottements aquatiques, les frottements en mer. Ce qui nous permet en fait d'être beaucoup plus agile, rapide et voilà, de cultiver une vitesse et une efficacité, une efficience subaquatique dans l'eau. Du coup, des combinaisons copient cette texture-là. Mais à la base, c'est la peau du requin, la peau d'une créature. Vous voyez ce que je veux dire? Façonnée. Donc en fait, on a juste été biomimétique. Voilà. On était dans le biomimétisme et pas du tout dans l'aveuglement ou pas du tout dans un regard même pas du tout observateur, un regard peut-être négligent autour de soi. Non, au contraire, on a un regard très observateur, souvent c'est des scientifiques, des chercheurs, des biologistes ou autre chose, par exemple, ou des gens qui sont juste passionnés aussi par la nature, etc. D'accord? Et qui en fait, ils font un pont, il y a un bridge entre l'observation scientifique, l'observation terrain, et puis ce qu'on va créer ensuite demain. Les drones avec les oiseaux et les insectes, voilà, les éoliennes avec tout ce qui est les nageoires de baleines, enfin bref, il y a plein de choses où en fait on peut avancer constamment. D'accord? Donc du coup, voilà, ça c'est bien. Donc ici, Terra Nova, une plateforme d'investissement et d'achat de maisons clés en main basée sur le mimétisme, pionnier de l'écoluxe, etc. L'homme, un mix entre nature sauvage et nature. Ok. Donc là, ici. Ok. Donc là, je vais là. Est-ce qu'il me l'a fait? Ah bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Je peux mettre site web de prévisualisation ici. Voilà. Bon, il est juste le truc, mais c'est pas méchant.
fac, voilà, la science. Retour à la page d'accueil, petite erreur. Chiffrement militaire, cliniquement validé. Donc ça, c'est un petit peu les éléments pour étendre, développer, non pas la preuve sociale, mais même la preuve scientifique, la légitimité d'un produit, d'un service ou d'une innovation émergente dans un marché. Voilà. Précision diagnostique, surveillance continue, etc., etc. Santé réactive, ça c'est un peu le old school, old mindset, vraiment le vieil état d'esprit, la vieille école, la vieille philosophie qui n'est pas la plus efficiente possible. Et la santé, plutôt que réagir, on va prédire. Parce que réagir, c'est parfois déjà trop tard, et puis on attend qu'un problème arrive pour le résoudre, alors que prédiction, on a une avance et on a toujours une intelligence anticipatrice. Donc la symptôme avant diagnostic, on découvre les problèmes trop tard quand ils deviennent douloureux. Là, on a une détection précoce liée à identifier les risques avant l'apparition des symptômes. On l'a vu, ce qu'on a dit, que ce soit cardiologique, que ce soit la tension artérielle, que ce soit l'HRV, que ce soit la peau, que ce soit le vieillissement, que ce soit le taux de saturation d'oxygène dans le sang, que ce soit le niveau d'hydratation, etc., etc., le niveau de sucre, l'indice glycémique, etc., etc. Surveillance continue, analyse ponctuelle, une prise de sang par an, c'est insuffisant pour suivre votre santé. D'accord. Donc la surveillance continue, vos constantes vitales analysées en temps réel 24 heures sur 24. Plus besoin d'aller dans... Alors, plus besoin, non. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, par faute de moyens, je parle vraiment de moyens financiers, par contre c'est des fois remboursé, mais selon les pays où on est, les gens sont expats, et c'est vrai que le coût d'un laboratoire, quand c'est des prises de sang complètes, c'est un petit coût. Donc des fois on le fait une fois par année, sauf qu'une fois par année, ou même 2 fois, des fois il y a des moments, des périodes de temps en fait, où quelque part on n'est pas sous surveillance, sous tracking. Si quelque chose se passe là, voilà. Il ne faut pas devenir non plus hypochondriaque, mais clairement quand on a par exemple des outils IA qui vous permettent un petit peu d'analyser à chaque fois et de mesurer, de prendre des mesures réelles de performance santé, d'accord, vos éléments de santé importants, ben là c'est cool. Alerte proactive, notification avant les carences ou les risques, pas après. Donc avant les carences, les manques, les failles, les déficiences. D'accord, les manquements, ou les risques santé, les risques importants, les risques majeurs, cardiovasculaires, etc., etc. Voilà, un écosystème complet pour votre santé optimale, avec une analyse moléculaire, un dashboard vital. Voilà, donc là, regardez, analyse moléculaire, il vous l'explique. De plus de 150 biomarqueurs pour une vision complète de votre santé. Voilà, paire de base, modélisation prédictive, etc., etc. Voilà, fréquence cardiaque, ce que je vous ai dit, oxygénation, 98%. Le stress, et puis aussi, j'avais parlé de stress, mais j'avais parlé aussi du nombre de battements, donc du coup, par minute, et puis, donc du coup, le stress, 23%, donc du coup, c'est bas, on n'est pas à 50, on n'est pas en intermédiaire ou en élevé, où forcément le stress, d'un fois, précipite les problèmes, et parfois même la mort, en fait. Hein. C'est un accélérateur de temps, de vie, et un approcheur de la mort, hein, le stress, donc on se détend, on respire profondément, on médite, on va beaucoup en forêt, on se connecte, voilà, la nature, on essaie de faire beaucoup de bien, de bonnes actions autour de nous pour être tranquille. Le sommeil, qualité bonne, fréquence cardiaque 72 ppm, voilà, continue, bref, voilà. Les données de santé protégées comme en guerre, chiffrement, hébergement en Europe, d'accord, par l'Amérique, Afrique ou Asie, vraiment on reste par exemple ici. RGPD maintenu, 100% conformité totale, règlement général sur la protection des données. Donc RGPD, c'est règlement général sur la protection des données. Zéro revente, vos données ne sont jamais vendues à des GAFAM, à des entreprises voilà, de technologie, à des providers de logiciels, d'accord, des éditeurs de logiciels puissants, etc., etc. Tout ça, non. D'accord. C'est important. Anonymisation complète, donc du coup, les données médicales sont anonymisées avant analyse et les audits transparents. Tout simplement. Voilà. Prêt à passer à la santé réactive, à la prévention intelligente. Voilà, si on dit commencer maintenant. Voilà. Les tarifs, est-ce qu'il y a la partie tarifs? Allez, allez, allez. Ouais, ok. La page doit être refaite, ils disent. Ok. Donc voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va tester un dernier. Voilà, donc du coup ici, le Terra Nova. On va supprimer ici, du coup landing page, ok. On a fait tout ça. Ok, on va tester justement un AI Website Builder.
On part sur Hercule. Alors Hercule aussi, pour créer des SaaS, des sites e-commerce, des internal tools, des outils internes pour les entreprises, petites, moyennes et grandes organisations, entreprises, et mobile exceptionnel grâce à l'IA. Donc là, ici, je me connecte. On peut se connecter avec plusieurs, donc en SSO, Single Sign-On, pour suivre par courriel avec votre courriel professionnel, avec Microsoft, si vous avez un Entra ID, un compte Microsoft, d'accord, gratuit ou premium, avec Apple aussi, ultra sécurisé, et Google, d'accord. Et je vous invite toujours à utiliser des password managers, vraiment des gestionnaires de mots de passe, c'est extrêmement important pour vous, très 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 important. Voilà, si on met commencer ici, ok, créer des applications puissantes, ok, ok, accepter les paiements, échelle de millions, ça a été... Ok, vas-y. Voilà. Donc vous avez vu, commencer, je vais le lancer juste. Sur Hercule, ici on a la zone ici. Là on peut rechercher un projet, on a le nombre de nos crédits, on peut acheter des crédits ici. Donc là le nombre de nos crédits mensuels, acheter des crédits. Ici on a notre compte avec les paramètres, la partie paramètres, partie facturation, utilisation de l'IA, du cloud, détails de facturation, les modes de paiement et les factures déjà payées, mensuelles ou autres. Parfois c'est plus que mensuel quand c'est par crédit. Si on veut ajouter des crédits, parfois on peut faire 2-3 paiements dans le mois selon les besoins. Les coéquipiers, on peut ajouter des personnes en membre ou admin. SSO, donc single sign-on, passer à la version business. Résidence des données, où est-ce que vous les mettez, c'est important ça. Parce que parfois quand vous faites un SaaS ou un outil interne d'entreprise, très simplement, j'ai eu le cas, la boîte elle est à Singapour ou en Suisse, elle vous dit ça reste en Suisse. Hors de question, voilà, que je paye, que mes données soient, même si elles sont sécurisées, même si elles sont hébergées en dehors de chez moi, c'est impossible pour moi ou pour mes clients ou les consultants qui travaillent avec moi, tout simplement. Les compétences, les skills, voilà, nouvelles compétences. On peut ajouter une nouvelle compétence facilement, le nom, la description, organisation personnelle, et mettre les instructions ici, avec l'aperçu, la réduction, le lien, et voilà, tout simplement. Donc là, c'était juste un petit peu pour vous montrer le truc. Ici, juste on va reprendre ce que j'ai mis. Donc c'était ça, Terra Nova. Le problème solution, l'immobilier traditionnel est l'un des plus gros pollueurs au monde environnementaux. La solution, une plateforme d'investissement et d'achat de maisons clés en main basées sur le biomimétisme et qui ont une empreinte de carbone absolument réduite. Notre, on ne pourrait pas dire zéro, mais une empreinte carbone beaucoup plus réduite. Et donc du coup une pollution beaucoup plus restreinte, d'accord. Un positionnement de différenciation pionnier de l'écolux. On ne parle pas que de luxe, mais il y a aussi l'éco. Vous avez vu qu'éco, on le met en avant, on le met en lumière. C'est un axe principal avant la partie luxe. Luxe, c'est en termes de standing. Éco, c'est en termes de valeur. Valeur, éthique, principe, le moteur qui nous guide dans nos décisions. La différenciation et la transparence totale sur la provenance des matériaux. Ok, voilà. Donc là, ici, on est là. Sur Hercule, il est en train de lancer la chose. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà, on va regarder. Qui fait toutes les étapes. Voilà. On va l'avoir en voilà. Ici, je peux justement rafraîchir si j'ai un problème. Ça, c'est une V1. Donc après, on peut être en V2. On a utilisé 46,4. Donc en fait, on avait 50 crédits. Là, si on a 46,4, ça veut dire qu'en fait, il y en a 3,6 qui ont été utilisés. Moins de 5. En mobile et en tablette. Voilà. Tablette portrait, tablette paysage. Mon ordinateur classique. C'est pas mal.
projet technologie investissement. Découvrir nos matériaux. Projet. Investissement, impact. Il n'a pas développé les autres. Mais c'est pas mal. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas apprécié Apprenante. Aujourd'hui, on a regardé pas mal d'outils. Justement, Hercule. Hercule, il y a beaucoup d'outils pour créer justement des sites web pour l'instant statiques, un petit peu de dynamisme. On ira sur des sites aussi un petit peu plus dynamiques et après du e-commerce aussi. J'espère que cette session vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas justement à suivre, à liker, à partager justement ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous les modules justement pédagogiques, mes tutoriels, mes découvertes d'outils comparatifs, croisés, dynamiques, justement sur YouTube. Et sinon, pour une formation et un accompagnement avec des webinaires et des lives très concrets avec à mes côtés, il ne faut pas hésiter justement à liker justement la vidéo et aller sur mon profil, le rejoindre et s'inscrire directement sur mon profil Go Setup Friends qui est justement en commentaire sur ma bio. Je vous remercie infiniment, j'espère que vous avez encore apprécié. Apprenante, l'IA School, à l'IA School on fait de l'IA un jeu d'enfant hyper cool et décontracté. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup de votre confiance.